artistes. Le plus intéressant, c'est d'écrire à notre imaginaire une resignification de ce quartier que c'est la Cicale Liberté, ou comment on peut faire pour que les villes soient à nous et soient vraiment des villes avec une capacité à être plus habitables et plus je veux dire, fidèles à ce que nous sommes. La ville, c'est un espace de projection de la vie individuelle et de la vie collective. Mais qu'au-delà de son aspect fonctionnel, je pense que c'est un espace riche de sens et de signification. Et je me dis que les Africains sont dans un projet, je dirais, d'émancipation, donc d'émancipation dans toutes ses dimensions, et que produire des villes qui disent leur culture, leur historicité, leur manière d'habiter l'espace, leur manière de concevoir le vivre ensemble est une des dimensions de l'émancipation. Niachoker a une particularité, c'est que aujourd'hui on parle de villes communes, de lieux communs et de biens communs, mais je pense que la particularité de Niachoker est que la vie en commune est une chose banale, parce que les gens dans le temps et dans l'espace ont toujours connu ça, et si Niachoker disparaît, c'est toute cette richesse culturelle de Dakar qui va disparaître. Donc, effectivement, l'intervention, c'est un jardin. Moi, je le qualifie comme une œuvre d'art, comme une sculpture monumentale qui fait référence au point d'eau, enfin au fameux jet d'eau, et qui fera sûrement des émules, ou en tout cas qui est la concrétisation de ce qu'avait mis en place Cortiosian il y a 2 ans, qui s'appelait Jardin de résistance, c'est-à-dire une sorte d'utopie réaliste. Et au-delà de ça, j'ai le sentiment qu'on peut lire les villes, que les villes nous disent énormément de choses, au-delà des problématiques d'encombrement, de circularité, que les villes sont un discours sur le continent en train de se faire et en train de se projeter, et qu'on peut un peu déceler les tendances de ce qui est en train de se faire si on réussit un peu à décrypter et à lire ce que nous disent les villes.